Je te donne 5 façons contre-intuitives de gagner plus d'argent au quotidien et donc d'augmenter ton chiffre d'affaires et ton salaire en tant que coach sportif. Un exemple très simple, sais-tu que pour fidéliser tes clients, il faut leur vendre un accompagnement plus court au départ? Pourquoi? Comment? Je te réponds justement dans la vidéo, tu vois, c'est contre-intuitif et pourtant ça marche très bien. Pour cette vidéo, je t'avertis tout de suite, il va falloir que tu poses ton cerveau complètement et que tu fasses un reset. Pourquoi? Parce que c'est contre-intuitif, justement parce qu'il y a des choses qu'on t'a dit depuis des années et dont on te parle et finalement qui sont fausses. Donc, du coup, tu vas devoir passer au-delà de ça. Ensuite, il y a tes propres croyances à toi qui sont limitantes et qui t'empêchent de passer un cap. Et c'est tout ce que je vais te démontrer aujourd'hui parce que dans ce que je te dis, il n'y a aucune invention. Il n'y a un, que de la réalité, deux, de la pratique quotidienne et trois, quelque chose que je fais depuis longtemps avec les coachs que j'accompagne et pour moi-même. Donc, ce sont des choses concrètes et qui fonctionnent. Si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air pour m'encourager à continuer. Ensuite, si tu ne rates aucune des vidéos de Perform Coach, regarde juste en dessous et tu t'abonnes pour ne plus rien rater. Ensuite, si tu veux en savoir plus sur l'accompagnement individuel que je propose, le lien est dans la description. Place maintenant à la vidéo. Le premier point, pour gagner plus d'argent, tu vas devoir supprimer et enlever des cours. Tu vois, quand je t'avais dit que c'était contre-intuitif. Là, tu es en train de te dire, qu'est-ce qu'il me raconte? Oui, parce qu'en fait, on a tous, à un moment donné, pris des cours qui, un, ne nous plaisent plus, deux, ne sont pas rentables, ou trois, avec qui on ne se sent plus aligné. D'accord? Mais on a peur de les lâcher. On ne les lâche pas. Pourquoi? Parce qu'on dit, si je les lâche, c'est de l'argent en moins. Et du coup, on ne passe jamais à l'action. J'ai un exemple très simple. Tu as débuté, tu avais pris par exemple des cours dans une association, peut-être avec des personnes âgées, c'est un exemple, tu vois, mais ça ne te plaît plus, c'est pas très bien payé, 35-40 euros de l'heure, et tu veux t'en débarrasser. Mais finalement, c'est une rentrée d'argent sûre, donc tu n'oses pas passer le pas. Ou alors, il y a un client à toi que tu as depuis longtemps, et puis tu as augmenté tes prix, mais tu n'as pas osé l'augmenter, ses prix à lui, et quand il va, tu te sens pas à l'aise avec ça. Mais tu dis, si je m'en débarrasse, ça fait de l'argent en moins. Et là, il faut absolument, et je vais t'expliquer comment, te débarrasser de ces cours-là. La première étape, le premier point pour s'en débarrasser, c'est d'être capable d'améliorer le fait de trouver des clients. Pourquoi? Parce que si tu sais que derrière tu vas en trouver, tu vas être capable de lâcher ce que tu vas avoir. Et la plus grosse problématique, généralement, c'est qu'on passe tellement de temps sur le terrain à faire les cours du quotidien qu'on n'a pas le temps de faire le reste. Et du coup, c'est un cercle vicieux, complètement bête, j'allais dire, mais bête involontairement de ta part. Parce que du coup, tu es tellement focus, tu dis, je le ferai, mais tu ne le fais pas. Donc, tu dois te former dans le fait de trouver des clients sur des process simples, efficaces, dans les réseaux sociaux, dans le réseau réel, et avec des prix plus élevés pour te permettre de lâcher justement ces cours-là que tu ne veux plus. Pour ça, arrête le j'ai pas le temps, parce que c'est une excuse trop facile. Tu peux très bien te mettre 5, 10, 15, 20 minutes par jour à travailler sur justement ton changement de vie, ton changement de process, d'accord? Et te dire, ok, je veux trouver de nouveaux clients parce que je veux absolument lâcher ces cours qui me saoulent, j'en peux plus, c'est pas assez payé, etc. Pour ça, au lieu de te dire je n'ai pas le temps, prends-toi 15 minutes par jour. Tu peux forcément trouver 15 minutes et si tu regardes bien, il y a forcément des choses inutiles que tu fais sur 15 minutes dans ta journée que tu peux supprimer. D'accord? Donc du coup, prends ces 15 minutes-là, mets un plan d'action en place en disant voilà, mon but, c'est de mieux communiquer sur les réseaux, par exemple. Donc, tu vas commencer le premier jour par poser le fait de qu'est-ce que je vais mettre, qu'est-ce que je vais devoir publier, qu'est-ce que j'ai envie de dire, tu vois. Et puis après, tu vas, chaque étape comme ça, mettre en place ta communication. Et si tu fais 15 minutes par jour, tu vas voir que naturellement, ça va se mettre en place et les choses vont avancer. Parce que 15 minutes par jour, finalement, tu te rends compte que c'est énorme. Donc, tu dois démarrer. Et une fois que tu auras démarré ce processus, tu verras que tu vas pouvoir basculer vers une vie différente avec finalement une suppression des cours que tu ne supportes plus, qui ne sont pas assez bien payés, etc. pour transférer vers tes nouveaux clients qui seront venus pour toi, que tu auras choisi quelque part et surtout qui sont prêts à payer ton nouveau tarif, ta nouvelle méthode et ta nouvelle mise en place. La deuxième façon, qui est contre-intuitive aussi et qui surtout est complémentaire à la première, c'est de refuser tous les cours qui sont au-delà de 20 minutes de déplacement pour toi. Écoute bien, ton temps de déplacement, non pas le nombre de kilomètres en fonction d'où tu habites, de l'heure et tout, ça change tellement que ça n'est pas bon, c'est le temps de déplacement. 20 minutes, c'est le maximum que tu dois accepter entre chaque client. D'accord? Pour ça, je vais te donner la solution pour justement être capable de cibler correctement les gens que tu veux accompagner. Alors je sais, tu dis, tiens, si j'ai quelqu'un qui est à 30 minutes de chez moi, que j'ai eu en contact, oui, il me contacte, il y a bien 30 minutes, qu'est-ce que je fais? Je le refuse ou pas? Je vais te donner quelque chose de très simple comme solution auquel tu te refuses d'accéder pour le moment. C'est que s'il y a une personne qui est un peu trop loin, tu peux alors la refuser, mais je comprends que ce soit compliqué, fais-la basculer en visio. Ah, mais c'est pas ce que je veux faire. Écoute jusqu'à la fin de mon propos.
Le but, c'est de te dire que tu ne veux pas faire que de la visio et c'est normal, je comprends tout à fait, je suis pareil que toi. Par contre, qu'est-ce qui te dit que dans ta semaine, un ou deux cours en visio, c'est grave? Premier point. Moi, tu sais, j'ai encore des cours, comme je te le dis souvent. J'ai des cours dans ma salle, mais j'ai aussi des cours en visio. Bah oui, parce que j'ai des gens en contact qui m'ont dit ouais, mais la salle c'est un peu loin. Pas de problème, on fait ça en visio. Ah, vous êtes sûr là? On fait un essai gratuit? Ah, ok. Oui. Dans ce cas-là, je pense que c'est une bonne idée l'essai gratuit d'ailleurs. Et du coup, bah, ça fonctionne. Ils voient que finalement, bah, c'est aussi bien qu'en vrai. Il y a quelqu'un qui les suit, etc. Pour toi, compte que c'est pas si mal que ça. Je ne ferai pas ça toute ma journée. Donc, un ou deux clients où tu te déplaces pas, où ils se déplacent pas, ou du coup, bah, tu mets en place de la visio, ça peut te sauver la vie. Le point important là-dessus, la visio ne coûte pas moins cher qu'une séance normale, d'accord? Parce qu'en fait, c'est juste une méthodologie avec des résultats que tu vends, d'accord? C'est une méthodologie avec des résultats que tu vends. Je t'invite d'ailleurs à cliquer sur la vidéo juste au-dessus pour comprendre qu'il faut vendre avec justement des résultats, des objectifs et non pas juste des séances si tu veux en savoir plus sur ce fonctionnement-là. Je te le dis et je te le redis, c'est pour ça que la visio ne coûte pas moins cher. Trop de coachs que j'entends, mais la visio, je peux payer 2 fois moins cher. Il n'y a pas de déplacement. Super. Sauf que pour moi, c'est une prestation globale parce que le déplacement, c'est une grosseur de le mettre. C'est un autre sujet. Mais simplement, même si tu enlèves ton déplacement, c'est le même prix. Parce qu'encore une fois, le but, c'est que les gens aient des résultats. Si tu estimes que les gens ne peuvent pas avoir de résultats par visio, ne la propose pas. Ou alors, bah, revois ton fonctionnement pour que les gens, justement, par visio, puissent avoir des résultats. Finalement, tu te rendras compte que si les gens ont un peu de matériel et que finalement tu gères bien ta séance, bah, ça sera la même qualité, donc le même prix. Très important, s'il te plaît, ne te décrédibilise pas et toi, ne te vois pas différemment. Tu vends une méthode, tu vends des résultats, donc tu vends un prix qui est le même. La troisième façon d'augmenter ton chiffre d'affaires et tes revenus au quotidien, c'est de prendre une salle, un studio et d'arrêter de te déplacer de partout. Ah, la première réflexion que j'ai, c'est non, mais attends, c'est un investissement trop élevé, c'est trop risqué. C'est pour ça que c'est contre-intuitif parce que la plupart des coachs pensent que c'est une hérésie complète et que c'est même une stupidité pour eux. Non, je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo. C'est au contraire un point très fort, très important et qui va aussi modifier ta vie. Le premier point, c'est que si tu fais le calcul entre le coût de ta bagnole, le coût de l'essence, le déplacement, etc., tu vas comprendre que finalement tu payes beaucoup et qu'une salle n'est pas un investissement si risqué que ça. Premier point. Le deuxième, c'est que tu vas pouvoir, grâce à une salle, rajouter naturellement beaucoup de choses. Un, tu vas arrêter de te déplacer. Moins de frais, beaucoup moins de fatigue. Beaucoup moins de fatigue. Ça, c'est très important à comprendre aussi. Deuxième point, tu vas pouvoir mettre plus de cours. Bah, pourquoi? Parce qu'en fait, je te donne un exemple très simple. Le soir, d'accord, on prend 17h, 20h si tu veux, ça fait 3 heures. Bon, bah, en réalité, le problème, c'est que même 17h, 21h, ça fait 4 heures, tu vois. Quand tu te déplaces, bah, avec le temps de trajet de 20, 25, 30 minutes que tu as accepté, entre les cours, bah, tu ne peux pas caler tant de cours que ça. Dans ta salle, même si tu laisses par exemple 10 minutes entre chaque personne, bah, tu peux en caler plus parce que tu n'as pas ton temps de déplacement. Donc tu peux caler plus de gens sans te déplacer de partout, sans fatigue ni rien. Et du coup, bah, forcément, gagner plus d'argent parce que sur le même temps, tu auras mis plus de cours. Ah, ça c'est un premier point intéressant. Quand je te parle d'ouvrir une salle, je sais clairement de quoi je parle. Pourquoi? Parce que moi j'ai un studio déjà, voilà, et parce qu'en plus, Perform Coach ouvre des studios de coaching pour toi, pour t'aider justement à mettre tout ça en place. Donc je sais exactement de quoi je parle, on a testé ça avec les coachs et ça fonctionne très très bien, d'accord? L'autre point important, c'est que tu vas pouvoir faire venir des gens beaucoup plus souvent dans l'année. Alors en fonction d'où tu habites, bah, tu sais, le temps c'est limitant. Quand il pleut, quand il fait froid, il y a des gens qui annulent, c'est compliqué même pour toi, tu vois. Alors que là, bah, finalement, il fait toujours le même temps dans ta salle. Donc forcément, dans ton studio, tu vas dire, bah, je peux accueillir des gens toute l'année. Donc il n'y aura pas de perte d'argent au moment où il fait froid, par exemple, tu vois, où il pleut. Pareil pour les cours collectifs. Tu pourras faire des cours collectifs dans ta salle, en petits groupes par exemple, et les gens seront bien plus assidus parce que là, en hiver, tu perds un nombre de gens quand tu fais des cours qu'au dehors, c'est catastrophique. Donc tu vas gagner beaucoup plus d'argent et tu regardes bien, finalement, sans faire plus d'efforts sur ce que je t'ai dit jusqu'à présent. Il n'y a pas besoin de trouver plus de clients ou quoi que ce soit. C'est juste le fait de passer dans un studio qui va te permettre ça. Donc tu regardes déjà avec ce que je viens de te donner, tu vois que l'investissement, il commence à être vraiment rentable. Tu sais que la vente dépend de la valeur perçue. Avoir un studio amène une valeur perçue hyper importante. Donc tu vas pouvoir naturellement, sans rien forcer, augmenter tes tarifs. Et oui, et augmenter tes tarifs de 10, 20, 30, 40%, bah, t'imagines tout de suite le bon que va faire ton chiffre d'affaires. Tu vois bien que finalement c'est rentable. Un autre point important, tu vas pouvoir mettre plus de cours n'importe quand dans la journée. Même à midi. Pourquoi? Parce que les gens pourront se doucher. Beaucoup de gens, si tu les as à midi, bah, faut qu'ils aient une douche au boulot, c'est pas évident. Alors que là, toi, tu proposes tout sur place. Les gens peuvent se changer, se doucher, arriver bien sapés, mettre leur tenue de sport. Ça change tout. Il y a des gens qui sont prêts à venir à n'importe quelle heure
avec ce fonctionnement-là. Parce que du coup, ils n'arriveront pas au boulot en transpirant, alors à prendre la douche là-bas, peut-être tout le monde n'est pas prendre la douche au boulot. Bref, tu vas vraiment gagner en confort de vie en un, je te le garantis, et en deux, tu vas aussi vraiment gagner en argent au quotidien parce que du coup, l'investissement va être plus que rentable finalement. Si tu veux en savoir plus sur la mise en place et l'ouverture d'un studio et comment on peut t'accompagner pour que ce studio devienne rentable et que ce soit vraiment un bonus pour toi, regarde dans la description, je t'ai mis un lien spécifique pour prendre rendez-vous sur l'ouverture d'un studio. On fait un point ensemble, où tu en es ton business, où est-ce que tu habites, comment on peut faire en sorte de t'accompagner là-dessus et puis surtout devenir bien plus rentable, augmenter tes revenus facilement au quotidien. Parce qu'il y a aussi beaucoup de démarches qui peuvent faire peur sur l'ouverture de studio. Où est-ce que je trouve le studio? Comment je fais les travaux? Comment je vais voir la banque? Tu vois, il y a plein de choses comme ça où nous, on est habitués puisque c'est une de nos spécialités. Donc, on peut répondre à toutes ces questions et t'aider dans chacune des étapes pour, un, gagner du temps et deux, surtout faire en sorte que ton dossier réussisse auprès de la banque et puis que tu arrives à ouvrir enfin ton studio. La quatrième façon, c'est d'augmenter ton offre. Alors généralement là-dessus, j'ai une réponse, deux, trois réponses qui sont toujours les mêmes. Bah ouais, mais si je rajoute des trucs dans mon offre, ça va me coûter de l'argent. Ou alors, mais oui, mais si mon offre est plus grosse, alors je vais la vendre plus cher, mais je n'arrive pas à vendre au prix d'aujourd'hui. Voilà, c'est pour ça que c'est contre-intuitif, parce que finalement, tu as toujours une objection à mettre sur la gueule. Et je vais répondre à ça naturellement. D'accord? Encore une fois, tout ce que je te dis a été fait sur le terrain des centaines de fois avec les coachs que j'accompagne. Donc, je ne te vends pas ni du rêve, ni de la magie, ni quoi que ce soit, mais du réel. D'accord? L'objectif, c'est que tu comprennes bien que on ne vend pas, je t'ai déjà dit, par des séances, mais des résultats, des objectifs. Et plus ton offre est conséquente, plus la valeur perçue est importante, plus tu vas pouvoir avoir des tarifs élevés et plus ça va se passer facilement auprès du client. D'accord? Donc, si tu vends que des séances, c'est compliqué. Si à ta séance, tu rajoutes un accompagnement qui te ressemble encore une fois. Tu vois, là en ce moment, je travaille avec Jean-Philippe sur cette offre spécifique. Mais on a rajouté des choses qui lui parlent. Voilà, des séances de motivation, des séances de relaxation, un type d'accompagnement nutrition qui lui ressemble beaucoup. Chacun, vraiment, on individualise. C'est le but de l'accompagnement individuel que je propose, hein, c'est qu'on individualise tout ce qu'on fait. Tu vois, c'est pas juste un truc où tu vas voir quelque chose, une formation, une vidéo, faut faire ça, et tout le monde fait pareil. Non, là, c'est qu'est-ce qui te parle le mieux, qu'est-ce qui va marcher pour toi. Et c'est en ça que ça fonctionne l'accompagnement individuel, très simplement. Et l'objectif, c'est que tu comprennes que plus ton offre est finalement importante, bah, plus elle va pouvoir se vendre cher et plus elle va te permettre d'avoir une valeur perçue et donc te différencier des autres aussi. Et ça, c'est un point tellement important. Tu peux aussi intégrer d'autres disciplines, tu vois, un ostéopathe sur ton bilan par exemple, etc., une nutritionniste avec toi, si tu ne te sens pas de gérer la nutrition, c'est ce qu'on a fait avec Xavier, que j'accompagne aussi. Alors lui, on a pris un nutritionniste externe pour faire l'offre parce qu'il ne se sentait pas de gérer la nutrition, il sentait que ce n'était pas son truc, etc. Donc, et ça fonctionne très très bien. Qu'est-ce qui fonctionne bien? Qu'est-ce qui fait surtout que toi, tu es en train de te dire, ouais, mais attends, si je rajoute quelqu'un, ça fait plus d'argent, il faut que je le vende. C'est là où est ton problème, c'est que tu n'as pas la bonne méthodologie pour vendre ça. Et donc, du coup, tu dis, ouais, mais je vais rajouter des choses, donc augmenter mon prix. Déjà que j'arrive pas maintenant à trouver des clients. Non, c'est que tu n'as pas la bonne approche. Je t'ai dit, pose ton cerveau aujourd'hui, vois les choses différemment. Et du coup, quand tu as la bonne approche, la bonne méthode pour créer l'offre, la communiquer et la vendre, il n'y a aucun souci sur ce fonctionnement-là. Et au contraire, ça marche bien mieux, tu peux vendre plus cher, plus facilement. Donc, le fait d'amener d'autres personnes avec toi va valoriser ton travail et te permettre d'avoir des revenus plus importants. Le dernier conseil, la dernière façon d'augmenter tes revenus au quotidien, c'est de diminuer la durée d'engagement au départ. Hein? Quoi? Mais non, bah oui, c'est contre-intuitif, donc logiquement, ça te perturbe un peu. Je suis bon acteur, t'as vu, je joue bien. L'objectif, c'est de te dire simplement qu'en fait, tu vas devoir au départ arrêter de proposer des accompagnements trop longs, sur un an et quelques. Parce que les gens se disent quoi? Ils disent, bah, si je propose un accompagnement long, les gens vont rester longtemps. D'où l'idée, la mauvaise idée, même au départ, d'avoir des tarifs dégressifs en fonction du nombre de séances. Je vais garder les clients. Non. Au départ, ton accompagnement, ton offre doit être sur 3 mois, 6 mois, pas plus. Pas plus. Pourquoi? Parce que ce qui fait rester les gens, c'est pas ton offre ou ton prix. Une fois que les gens sont avec toi, si ton boulot est bon, si tu es humain, si tu les suis correctement, alors mis à part s'il y a un objectif très spécifique toi, de compétition et tout, les gens peuvent s'en aller derrière, d'accord? L'idée, c'est de se dire que les gens vont rester. Et au tarif, tu auras vendu au départ. Donc, pas la peine d'essayer dès le départ de les fidéliser. Ils ne te connaissent pas au début, pas bien, pas assez. Donc, c'est pas là où ils vont s'engager sur du long terme. C'est une fois qu'ils te connaissent qu'ils vont s'engager sur du long terme. Et là, c'est l'erreur majeure de tous les coachs de vouloir vendre beaucoup au début. Non. Au début, tu vends moins, mais plus cher pour garder après. Et ça, c'est une autre méthode et c'est encore différent. Et c'est vraiment quelque chose qui fonctionne à 300%. Tu peux même pas imaginer comment tu fidélises mieux les gens après qu'au départ. Bah oui. J'espère, comme souvent, que cette vidéo te servira, d'accord? Et que tout ce que je te dis, tu arriveras à le mettre en place et que ça fonctionne pour toi. C'est ce que je souhaite le plus. J'allais dire, c'est pour ça que je fais ce contenu-là.
Ça te plaît, ça t'est utile, mets un pouce, abonne-toi, ça m'encourage à continuer. Écris-moi un commentaire si tu as la moindre question, n'hésite pas, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis si tu as la moindre question, ou si tu te dis, ah quand même, ça a l'air intéressant cet accompagnement individuel, je pense que ça me correspond à 100%, bah, le lien est juste en dessous, tu cliques, on prend rendez-vous et on en discute, tout simplement. Moi je te souhaite une bonne journée, je te dis à bientôt.